Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. Alors aujourd'hui, je vous fais une guidance avec mon vieux tarot de Marseille que je n'utilise en général que pour les guidances privées. Mais voilà, j'ai eu envie aujourd'hui, pour les guidances d'avril, de vous faire une roue avec mon vieux compagnon. Alors, nous allons commencer par la première maison et nous avons le pape et le valet de bâton. Alors, ce que je vois ici, c'est quelque chose qui pourrait se transformer en vous avec une plus grande sérénité, une plus grande paix, la compréhension aussi d'une forme de protection. Il pourrait y avoir également des nouvelles, des communications, des événements, des synchronicités, une série de choses qui va vous aider justement à parvenir à ce stade de sérénité. Et c'est intéressant parce que à la coupe, donc j'ai noté les cartes de coupe des majeurs et des mineurs. Pour les majeurs, j'avais le pendu et l'amoureux. Et les mineurs, j'avais le 6 de bâton et le 6 de coupe. Ce qui nous fait d'ailleurs 3-6. Et ce que ça m'indiquait déjà, c'est que vous étiez ici dans une espèce d'incertitude, comme un sentiment peut-être aussi d'être bloqué et d'être aussi enfermé dans des questionnements, des tiraillements, mais aussi des vieilles blessures. Et ce que je pense que cette période peut vous apporter justement autour de ça, c'est un dépassement de ce qui finalement continue peut-être à vous enfermer encore aujourd'hui. Alors, en maison 2, nous avons le soleil et le roi d'épée. Et ici, ce que ça me dit, c'est que quelque chose qui pouvait, là aussi, vous poser problème ou nécessiter une intervention extérieure va trouver une résolution favorable pour vous sur un plan matériel. Ça peut être aussi des éclaircissements, un rétablissement peut-être aussi de certaines vérités autour de certaines situations qui sont importantes, qui peuvent aussi bien concerner le domaine financier que le domaine de tout ce qui va être en lien avec votre corps physique et avec vos ressources. Vous pourriez être amené aussi à résoudre de façon positive un litige, un désaccord sur une question financière. Mais encore une fois, comme on a ce pape qui finalement ouvre toute la période, pour moi, on est vraiment dans des résolutions positives. Alors, en maison 3, nous avons l'empereur et le 5 de denier. Et il peut y avoir, dans certaines situations, des contacts, des relations, des nouvelles relations, ou encore une harmonisation dans des relations existantes
des démarches ou des déplacements aussi pour rencontrer des personnes qui ont un impact et qui va vous apporter, enfin, qui vont vous apporter, pardon, ce que vous attendiez. Il peut y avoir, si par exemple vous avez une histoire de succession avec plusieurs personnes, quelque chose qui s'équilibre. On peut y voir aussi des contacts extrêmement enrichissants. Pour certains et certaines, si vous avez une activité qui réclame une forme de rayonnement vers l'extérieur, un public ou autre, ça va être extrêmement favorable. Alors, en maison 4, nous avons la justice et le 4 de bâton. Donc ici, ça confirme bien quelque chose de peut-être d'ancien qui touche à votre héritage, à votre hérédité, à votre histoire, qui va trouver un point de guérison. Si vous avez des situations à régler, familiales, autour de votre foyer, tout ça, là aussi, est appelé à rentrer dans l'ordre et à trouver un équilibre. Si vous aviez, par exemple, je ne sais pas, même si vous aviez un projet, quelque chose à mettre en œuvre autour de votre lieu de vie, vous devriez trouver les accords qui vont vous permettre d'y parvenir. Mais d'une façon plus générale, c'est vraiment la possibilité de rendre une forme de justice. Alors attention, je fais toujours attention quand je dis ça, parce que c'est pas rendre sa justice et voilà. Hein. C'est quelque chose qui permet en fait d'éclaircir tout ce qui a besoin de l'être dans une situation qui a été embrouillée ou polluée pendant des années, voire pendant des générations. En maison 5, nous avons le diable et le 4 de denier. Donc ici, on est vraiment sur... Il y a quelque chose de très, très matériel au cours de cette période. Mais ce que ça m'indique ici, c'est qu'on a comme une nouvelle puissance qui émerge, en quelque sorte, qui vous permet de dépasser un sentiment d'insécurité ou d'instabilité ou de manque que vous avez pu avoir pendant longtemps. Et ce qui va être important, si ça vous est possible, bien entendu, c'est de vraiment saisir ce qui vient pour vous aider à vraiment vous libérer de ce qui était, de cette zone d'insécurité permanente qui pouvait être justifiée, entre guillemets, ou pas du tout, mais dont vous n'arriviez pas à vous libérer. Et donc ici, on a vraiment cette possibilité de résoudre totalement une zone qui a été perturbée pendant très longtemps. Si vous avez... il peut y avoir aussi, oui, un éveil de la créativité. Et quelque chose, en fait, qui vient, que vous allez sentir venir de l'intérieur. Alors, en maison 6, nous avons la papesse et le 6 de coupe. Ce 6 de coupe qui était d'ailleurs à la coupe.
Et ce que ça me dit, c'est qu'en fait, vous ne parvenez pas à être heureux, heureuse dans votre quotidien. Il y a encore l'empreinte de souffrance ancienne dont vous n'arrivez pas totalement à vous défaire. Et que vous pourriez avoir tendance finalement à laisser impacter l'intégralité de votre vie. Ce que ça indique, néanmoins, et du fait que ça sorte, c'est que justement, c'est ceci que vous avez l'occasion aussi de guérir, de réparer. Il peut y avoir d'ailleurs comme une révélation, la compréhension finalement profonde de ce qui vient encore vous tirer vers le bas et vous maintenir dans l'état de souffrance. Ce que ça dit, c'est que il y a une part de vous qui a besoin peut-être de cultiver ça. Et c'est important de parvenir à vous en détacher parce que c'est clairement encore très très présent. Et il y a quelque chose aussi qui vous lie à la maternité, que ce soit en tant qu'enfant, donc par rapport à la mère, mais aussi par rapport à la descendance, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Et il y a quelque chose ici qui n'est pas réparé, et vous êtes encore dans la blessure de, même si vous n'en avez pas conscience, dans la blessure de l'abandon, du manque d'amour, du rejet. Et c'est en quelque sorte ceci que vous avez à réparer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, en maison 7, nous avons l'ermite et le roi de denier. Et ce que ça indique ici, c'est que, je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est quelqu'un du passé, ici, dont on a été éloigné. Qui pourrait vous faire comprendre quelque chose de façon directe ou indirecte, hein, bien entendu. Il peut y avoir aussi un partenariat, un accord, quelque chose qui se signe ou qui se fait en compagnie de quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre et qui est capable de régler une situation. Il y a quelqu'un qui vous aide d'une certaine façon à régler une situation, à comprendre une situation. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre conseil. Alors, c'est pas forcément un homme, ça sort une énergie masculine, mais ça peut être une énergie féminine, hein, bien entendu. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a une vieille rupture, une vieille séparation qui a entretenu en quelque sorte la blessure originelle. Et peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'aller regarder autour de ça et peut-être de faire des liens de cause à effet. Alors,
ne peux pas rentrer dans les détails parce que ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Mais ça vous a coupé du sens de votre mérite, de votre valeur. Hein. Et c'est ça, en fait, que vous devez aller retrouver. Alors, en maison 8, magnifique, nous avons la tempérance et le cavalier de coupe. Donc ici, ça confirme bien que la transformation s'opère. Donc vous allez effectivement peut-être réussir à... Vous avez la possibilité en tout cas de le faire, ça vous est offert. Vous avez vraiment la possibilité de dépasser ce point de souffrance dont vous n'arriviez pas à vous défaire. Et à partir de là, tout va s'enchaîner en fait. Et il pourrait y avoir des nouvelles inattendues qui vont vous remplir de joie, qui vont vous combler et qui vont vous permettre de vraiment acter une forme de transformation intérieure. Vous allez retrouver en vous finalement ce que vous croyez, ce que vous pouviez penser avoir perdu, qui en réalité ne vous avez jamais quitté parce que ça a toujours fait partie de vous. Et ce qui est intéressant, c'est que on a les deux cartes très protectrices, donc le pape et la tempérance. Et d'ailleurs, tempérance, c'est 14, ce qui fait 5, comme le pape, qui sont à des points assez cruciaux, puisque donc la maison 1, c'est vous et tout ce qui vous représente. Et la maison 8, c'est aussi... c'est à la fois c'est la mort, la renaissance, l'hérédité, les héritages, les successions, mais c'est aussi tout ce que l'on porte, et que ce soit transgénérationnel, que ce soit karmique. Et ici, vous voyez, il y a comme une purification qui s'opère, et avec une carte de protection puissante. Donc on a vraiment un changement que vous pouvez... que vous allez pouvoir observer. Alors, en maison 9, nous avons le battleur et le 10 de coupe. Donc, on a plusieurs choses ici. Ça peut être déjà effectivement, je pense que d'ailleurs, ça peut être... C'est pas et ou... Enfin, ça peut être et. Voilà. Il y a déjà cette idée d'un éveil spirituel, un réveil, un renouveau. C'est aussi des circonstances heureuses qui peuvent se produire en lien avec tout ce qui est juridique ou administratif et qui vient vous apporter une libération et un accomplissement, la paix, la plénitude. Il peut y avoir aussi un projet en lien avec l'étranger ou la spiritualité qui va porter des fruits et qui va être pour vous quelque chose de merveilleux. Dans certains cas aussi, ça vous prépare à l'arrivée d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle union dans votre vie qui se fera peut-être pas tout de suite, mais qui découlera finalement de tous les changements que vous allez mettre en place. Alors, en maison 10, nous avons la lune et le 8 de coupe. Ce qui vient bien me confirmer qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec l'hérédité, avec la mère pour beaucoup. Mais ça peut être également, comme ça arrive en maison 10, ça peut impliquer aussi des lignées paternelles. Il y a quelque chose, il y a un tout ici, il y a un mix des deux, mais vous avez quelque chose vraiment à régler aussi autour de la maternité. Alors ça peut être aussi bien les lignées maternelles que les lignées maternelles du côté paternel. Tout ce qui est en lien avec
la place de la femme, le rôle aussi des femmes. Mais c'est ici en fait que se place votre insécurité, et c'est ce que vous avez à résoudre et à comprendre et à dépasser. En maison 11, nous avons le jugement et le 4 d'épée. Donc quelque chose qui est en lien avec des relations qui va se régler, qui va se résoudre de façon simple et claire. Et ce qui est important aussi ici pour vous, c'est de dire la vérité. De ne pas raconter d'histoire, de dire la vérité telle qu'elle est. Et finalement, c'est votre meilleur atout ici. Il peut y avoir aussi un projet soudain qui se met en place de façon un petit peu inattendue, en lien avec d'autres personnes, et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction et qui va vous ouvrir aussi. Alors, et en maison 12, nous avons le mât et le 9 de coupe. Donc, c'est magnifique parce que, vous voyez, on termine un cycle ici vraiment lourd. Je crois que si vous parvenez vraiment à laisser derrière ces zones de souffrance que vous maintenez d'une certaine façon, eh bien, vous allez pouvoir vraiment repartir, libérer. Et on a aussi, bon, avec ce 9 de coupe, vous voyez, tout ce qui vous torture intérieurement, c'est tout ce que vous arrivez à laisser derrière pour partir sans bagage et avec la plénitude installée à l'intérieur de vous. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un joli mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à très vite.